Alors, il faut faire deux remarques. Nous avons, pour ces courbes-là, nous constatons deux propriétés. La première, à courte distance, c'est-à-dire près du noyau. Alors, à courte distance, la partie polynomiale peut s'annuler et donc présenter des sphères nodales. À grande distance, c'est-à-dire loin du noyau, c'est la partie exponentielle qui va l'emporter sur la partie polynomiale. Et là, on constate que la fonction tend vers 0 de plus en plus lentement quand n augmente. D'accord? Alors, pour étayer ce paragraphe-là, je vais vous présenter quelques graphes. Alors, ces graphes-là représentent la variation de la partie radiale, d'accord, en fonction, bien sûr, du rayon, puisque à angle fixe. Alors, vous avez ici, dans la première courbe à gauche, la courbe en rouge, il y a une seule courbe. Alors, cette courbe-là, c'est la variation de la partie radiale de l'orbital 1s. Alors, vous avez ici une fonction qui ne s'annule pas, d'accord, à l'origine. C'est une fonction qui va vers 0 à l'infini. Maintenant, si on prend la deuxième courbe au milieu, il y en a deux. Une en rouge, qui est celle de la 2S, et une en bleu, qui est celle de la 2P. Alors, vous voyez bien que la 2P s'annule en 0, d'accord, contrairement à la 2S. D'accord. Maintenant, vous voyez bien que si on compare la 2S et la 1S, vous avez la fonction va s'annuler plus lentement dans la 2S quand on va vers l'infini que pour la S. D'accord? Si on passe maintenant à la troisième courbe, dans laquelle vous avez la 3S en rouge, la 3P en bleu et la 3D en violet. Alors, la même chose, c'est-à-dire que vous avez ici la fonction, la 3S, ici, elle va s'annuler. Bien sûr, pas en 0, mais à un autre point. Donc, le polynôme va s'annuler ici. Et ensuite, elle va tendre vers 0 à l'infini. D'accord? En marquant ici un minimum. Par contre, pour ce qui est de la 3P, elle va s'annuler à 0, d'accord? Et elle va bien entendu tendre vers 0 à l'infini. Si on la compare avec la 2P, l'évolution, elle est plus lente dans la 3P que dans la 2P.
Maintenant, pour ce qui est de la 3D, d'accord, elle s'annule aussi en 0. Donc, on retrouve le point nodal et elle varie lentement vers 0 à l'infini. Donc, nous avons ici une idée de la variation de la partie radiale de la fonction d'onde, suivant bien sûr les variations du rayon. D'accord? Ça, vous avez uniquement des courbes, contrairement à l'évolution de la partie angulaire, qui, elle, vous donne des volumes. Soit, par exemple, des sphères, comme dans la NS, ou bien des rosaces dans le cas de NP. Donc, il faut avoir en tête que la tendance n'existe pas, c'est-à-dire que c'est une fonction, enfin, n'existe pas, n'a pas de sens physique, mais c'est plutôt le carré de la fonction d'un qui a ce sens. Alors, cette étude de la fonction d'onde dans la partie angulaire ou la partie radiale nous donne juste les formes des volumes et des courbes correspondantes. Mais en réalité, ce qui va nous intéresser après, et que l'on va voir la prochaine fois, ce sera l'étude de la densité radiale, plus précisément. Pourquoi? Parce que la densité radiale donne une idée de la présence de l'électron, la probabilité de présence de l'électron dans le volume donné. D'accord? Donc, voici ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui.